C'est-à-dire, je me suis dit, je veux arriver à un résultat et je suis en train d'essayer de prendre une méthode qui est extérieure à moi. Je suis en train de chercher la meilleure paire de baskets qui va me faire aller vite, le meilleur produit qui va me faire aller vite, le meilleur entraîneur qui va me faire aller vite, le meilleur entraînement, enfin tout ce qui était extérieur à moi. Donc il n'y avait rien qui venait de moi, tout venait de l'extérieur pour copier un coureur, copier une méthode, ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça c'est une erreur. Donc je lui ai dit, je vais déjà rentrer sur moi. Je me suis vraiment regardé dans la glace en 2009 et je me suis dit, bon voilà, Stéphane Brognard, c'est quoi? C'est ça, là-dessus il est nul, là-dessus il n'est pas terrible. C'est comme ça. C'est pas la peine de se mentir, c'est pas la peine de minimiser. Je suis comme ça. Quand je suis reparti à courir, donc je prenais deux montres. Je prenais une montre qui donnait l'heure, le chronomètre normal pour savoir combien de temps j'avais couru, et puis l'autre montre, je la mettais quand réellement, je la mettais en route quand réellement ma pensée n'était que sur un seul sujet. Ce qui se passait dans mon corps et 1 mètre carré devant moi. Ça veut dire qu'en aucun cas, mon esprit il n'allait ailleurs que dans ce que j'étais en train de faire. Bref, à la fin de cette séance-là, j'étais rincé complet. Et puis, bizarrement, je commençais à me calmer à l'intérieur, je commençais à me concentrer vraiment sur pourquoi j'étais là, quoi. J'étais là en train de courir, j'étais pas là pour penser à ce qui se passait ailleurs. J'étais là pour courir. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à voir la montre qui se rapprochait, les temps similaires, bizarrement, je me suis rendu compte que je pouvais courir 2 fois plus longtemps et que j'étais plus du tout fatigué. J'étais concentré que sur un seul élément. Et là, la fatigue a totalement disparu et je me suis dit, là, il y a une voie à creuser. C'est-à-dire qu'en gros, pour ramener à ce que vous faites, quand on est réellement plongé intégralement dans ce qu'on est en train de faire, moi, je n'ai pas l'impression qu'on dépense beaucoup d'énergie. Ça n'empêche pas d'être très performant et je n'ai pas l'impression d'être très fatigué. Et finalement, avec cette méthode très personnelle, j'ai fait les 80 km, je finis 3e, je n'étais jamais monté sur un podium. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être une voie à creuser. Et pourtant, je faisais le même sport que les autres, comme vous. Parce que quand tu arrives là-dedans, bon, on verra bien, c'est pas grave. Le mec qui te pique le marché, c'est l'autre qui l'a, c'est pas toi. Ah non, mais voilà. Une place, une place de premier, il n'y en a qu'une. Une place de deuxième, il n'y en a qu'une. Une place de dernier, il n'y en a qu'une. Hein. Moi, je veux dire, quand je prends le départ avec un dossard, sinon tu ne prends pas un dossard. Enfin, je pense que vous, quand vous cherchez à aller avoir un contrat, c'est ou c'est lui qui l'a, ou c'est moi. Autant que ce soit moi, à la limite. Mais quand il y a 2 mails qui tombent et que je suis dans un rendez-vous super important, puis qu'il y a le coup de téléphone du boss et que je dois vraiment lui répondre, enfin, je suis dans 4 trucs à la fois, ça, je veux dire, ça vous arrive. Mais moi, quand je suis en train de courir depuis 18 heures, qu'il s'avère qu'il y a un coup de cul terrible et qu'en même temps, je me rends compte que finalement, j'ai mal géré mon alimentation et que finalement, le ravito, il n'arrive pas comme il faut. Et quand j'arrive au ravito, Sylvia n'est pas là et que j'ai pas... Il y a tout ça aussi. Enfin, je veux dire, ça vous paraît, bah, attends, il y a des problèmes, il n'y a pas de ravito. Il sait ce que c'est qu'un contrat à des milliers d'euros, quoi. D'accord. Et quand on cherche un très haut niveau de performance, il n'y a que le sien qui est le plus valable, quoi. Parce que si on fait que copier une méthode qui a marché chez un mec, Bill Gates ou je sais pas qui, ça a marché que pour lui. Hein. Et moi, ma méthode, je pense qu'elle est valable que pour moi. Le tout, c'est de trouver sa méthode. Et on est tous à la recherche de sa propre méthode. Et ça, je pense que quand on est salarié dans une entreprise, il n'est pas inintéressant ou interdit aussi de fonctionner peut-être différemment que ses collègues de travail. Quand on sent que ce n'est pas vraiment sa méthode, ça n'empêche pas d'avoir un très haut niveau de performance. Mais c'est sa propre méthode qui fait nous parvenir à un très haut niveau de performance. Comment? Eh ben, quand tu t'es fait avoir, moi, si j'ai pas d'échec, je ne progresse pas. Hein. Si j'ai pas d'échec, je ne progresse pas. Mais il faut être capable de le reconnaître. C'est-à-dire, ça m'arrive encore, mais de moins en moins. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ça s'est mal passé. On en tire les conclusions. Il faut être capable d'être honnête avec soi-même, dire, bon voilà, ça a merdé, quoi. On va vite savoir pourquoi ça a merdé le plus vite possible. Je peux encore gratter 1h30 à 2 heures sur un UTMB. Je sais où ils sont. Parce que tout de suite, la ligne d'arrivée franchie, ouais, tout le monde est content, c'est super, c'est le plus beau événement de ta vie. Ouais, c'est pas mal, ils sont contents, tout le monde te prend dans les bras, des autographes, des conneries. Ouais, ok, c'est gentil. Je monte vite dans la bagnole, je rentre à la maison, hein, je m'allonge et tout de suite, t'as chaud là. Ah oui, à la folie, quand tu ressors du ravitaillement, c'est 10 pas que tu fais en marchant, c'est en courant l'année prochaine. C'est tous ces petits détails-là. Il n'y a que sur les détails que ça va changer.